Salut tout le monde, je suis Marwan, je vous présente Victoria, Gurvan, Nico et Nina. Et aujourd'hui nous allons vous prouver qu'il est possible de partir sur un coup de tête à moindre coût pendant une nuit et une journée à l'étranger. Vous allez donc pouvoir suivre notre petit trip entre amis à Saint-Sébastien. On va donc partir de l'Essène, vous pourrez suivre toutes nos dépenses tout au long de la vidéo et on n'a plus qu'à réserver et c'est parti. On va voir où en est la réservation. Bon les gens, c'est où? On est comment? Et bah on est bon là, hein. Confirmé. Allez, frontière espagnole, dernier péage. Ouais. Bon bah on est arrivé. Prends les affaires. C'est l'enregistrement. C'est notre hôtel. Il y a pas du tout ce dehors. Bon bah ce sera sans les doubles. Excellent. Oh, shotgun en haut, Moi aussi, ça fait en bas. Excellent. En bas. en haut fenêtre. Donc on vient de découvrir nos chambres qui sont assez sympas. Maintenant on va voir le petit rooftop qui nous est concocté, qui est plutôt sympa. C'est parti. On arrive sur une petite vue sur la mer avec des petites chaises sympathiques pour se poser. Tout ça pour, je rappelle, 17 € la nuit, donc franchement on n'est vraiment pas à plaindre. Bon rapport qualité. Exactement. C'est franchement magnifique. Nous revoilà dans le cœur historique de Saint-Sébastien du coup, devant la chapelle Santa Maria del Coro qui a été actuellement créée en 1750. Donc là nous avons la création actuelle qui a été fondée à la base sur une église qui existait déjà et qui datait de l'époque romane. On va continuer notre petite balade dans le cœur de la ville, allez. Bon alors là on est à plus à 100 € de dépenses à nous 5. On a quitté la chapelle pour aller à la Plaza de la Constitución. C'est parti. Bon là on se trouve dans la place de la Constitution, donc c'est la place la plus connue de la vieille ville et le centre. Donc on peut voir l'ancien hôtel de ville et les bâtiments, sont des anciens bâtiments qui appartenaient à la mairie, donc c'est pour ça qu'il y a des numéros parce qu'ils étaient loués pendant les festivités. Donc cette place elle a été reconstruite en 1817 parce qu'elle a été détruite en 1913 lors d'un incendie. D'ailleurs, on s'est trompé sur la date, on a fait une petite erreur. L'incendie était en 1813 et nous en 1913, mais bien sûr, vous le savez. Alors on se retrouve sur la place Guipúzcoa avec un bustier de José Usandizaga. C'est un compositeur très célèbre espagnol, il a composé de nombreux opéras. Et justement l'opéra il est représenté par une femme et une lyre qui se trouve au pied du buste. Les gars, la statue elle est derrière en fait. Hein.
Alors nous revoilà dans les rues de Saint-Sébastien à la recherche d'un restaurant pour se nourrir. C'est un peu compliqué, on a faim, mais on va trouver, En fait, il y a des trucs partout. Ça va le faire. La recherche compliquée. Infructueuse. Bon alors là, on a trouvé un petit restaurant à tapas, authentique et sympathique, en plein cœur de Saint-Sébastien. Et on a eu pour un total de 66 €, donc environ 13 € par personne, ce qui est voilà, en nous souhaitant un bon appétit. Bonsoir tout le monde, j'espère que ça va. On a passé une première journée à Saint-Sébastien qui était incroyable. Petite balade dans la vieille ville, découverte des monuments principaux du centre. Ensuite, petit restaurant, très sympathique, bonne ambiance avec une équipe toujours au top. On se prépare pour demain, une grosse journée nous attend, on a pas mal de trucs à visiter, donc on vous tient très vite au courant de tout ce qui se passe. Bonne nuit la team! Salut tout le monde, on va se réveiller de cette douce nuit, on a tous très bien dormi. Là on passe au petit déj de l'hôtel à 5 € chacun, donc je pense que c'est un très bon rapport qualité-prix pour ce qu'il y a. Et on va ensuite attaquer les activités de la journée. Bon bah, petite surprise du matin, hop, un petit PV sur la voiture. Est-ce que Nicolas est content de l'amende? Je croyais que les stationnements étaient gratuits. Voilà, la journée commence très bien. Alors, petite précision par rapport à cette amende. Alors, on est parti de l'hôtel à 9h22. L'amende a été déposée à 9h19. 3 minutes d'écart et on prenait pas l'amende. Ça va, Nico? Allez, à Donc là on est en train de chercher un petit pique-nique pour ce midi, sauf qu'on trouve pas de sandwich tout fait. Donc là on va faire un petit sandwich à la française avec une petite préparation, ça va être sympa. Alors voici le funiculaire pour notre ascension du mont Igueldo. C'est parti. C'est bon, on vient d'arriver en haut du mont Igueldo. Regardez la vue. C'est beau. Qu'est-ce que le mont Igueldo? Le mont Igueldo, c'est un ancien hôtel casino de luxe qui a été remplacé par un parc d'attractions vintage comme il n'en existe plus. Il a par ailleurs été inauguré en même temps que le funiculaire avec lequel on est monté juste avant, en 1912. On peut retrouver au sommet un ancien phare qui a été créé en 1748 qui servait aux navigateurs pour se repérer la nuit. Bon, du coup, préparation des sandwichs avec toujours une vue autant incroyable. On n'est pas à peine. Et petite précision, pour les courses, on a payé 7,75 € pour 5. Donc on vient de finir la petite visite du mont, de son histoire et de la magnifique vue auquel on a eu droit. Maintenant on se dirige vers notre dernière activité déjà qui est l'aquarium. Voilà, donc c'est un peu l'endroit de Victoria, donc on va faire coucou aux poissons, on va être content. Alors nous sommes à l'aquarium de Saint-Sébastien, qui est l'attraction la plus visitée de la ville. Il a été fondé en 1928 et il contient notamment les plus grands bassins d'Espagne, car il a un bassin qui fait 1 800 000 litres d'eau, donc je ne sais pas si vous réalisez, mais c'est énorme. Donc je vous laisse continuer la visite avec nous.
total est de 70-30 et c'est Gurvan qui paye. Voilà. On va se faire contrôler à la frontière, ça fait plaisir. C'est toujours un petit stress quoi. Ouais, Voilà. De retour en France, on va monter la dune du Pilat, on se retrouve en haut. Et voilà, c'est la fin de notre petit trip entre amis. On est au sommet de la dune du Pilat pour terminer cette petite escapade avec vous. On va vous faire un petit débrief de nos dépenses, de tout ce qui nous est arrivé pendant notre séjour. Donc au cumulé, on en a eu pour 355 € à 5, ce qui nous revient à peu près à 71 € par personne. Voilà une très belle preuve que tout est possible si on est un petit peu motivé et qu'on sait chercher les bons plans. Voilà, sur ce, on va vous laisser sur cette magnifique vue avec la dune du Pilat derrière nous. Salut!